Le système de connectique choisi par Asus pour cette IIPC 1008HA est vraiment très différent de ce qu'on fait d'habitude sur les netbooks. Tout d'abord, tout est caché, il y a des trappes partout, donc il va falloir faire un choix. Soit vous choisissez le 1008HA pour un usage vraiment sur le pouce, très nomade, où vous allez utiliser très peu toute cette connectique, soit vous allez vraiment investir dans cette machine en sachant qu'il va falloir jongler en permanence avec ces systèmes de trappes. Pour commencer, par exemple, pas de port VGA. Le port VGA est décentralisé sur un petit accessoire qui est logé sous la coque de la machine. Donc il fonctionne très bien, on a un port propriétaire de la part d'Asus avec ce déport VGA, ça marche très bien avec même une clé USB assez imposante ou un tuner TNT, ça pose pas de problème, tout s'utilise sans difficulté. Le seul souci c'est qu'il va falloir jongler donc en permanence avec et la trappe et la prise VGA, le dongle. Donc vraiment, il faut vous mettre en tête que cette machine-là, si elle est bien pensée, le fait d'avoir l'adaptateur toujours logé dans la coque, c'est vraiment quelque chose de positif de la part d'Asus. Néanmoins, ça veut dire que si vous utilisez en permanence un écran secondaire avec cette machine, c'est peut-être pas le netbook qui est fait pour vous. Par contre, si c'est vraiment un usage très rare, c'est une bonne solution. Pareil pour toutes les prises USB qui sont cachées derrière des coques, derrière des plastiques, on a vraiment un usage très particulier. On a en façade 2 enceintes sous la machine, et côté droit, on a un lecteur de carte SDHC tout à fait standard chez Asus, donc il cache complètement la carte, ça c'est un point positif aussi pour Asus, on n'a pas de carte qui dépasse, c'est toujours assez pratique quand on veut ranger vite sa machine dans un sac. Côté droit, on a le reste de la connectique, on n'a que 2 ports USB, on n'a pas 3 ports comme sur les netbooks habituels, et les prises audio qui sont entrée micro et sortie casque qu'on retrouve comme toujours. La prise RJ45 est elle aussi cachée par un petit cache plastique, donc c'est vraiment un netbook qui s'utilise de façon très portable et pas vraiment de façon sédentaire. À l'arrière, on a un système de LED qui indique l'état de la batterie, si elle est en charge, ou l'état de la machine, si elle est en veille. Ça aussi, c'est pas mal, c'est bien vu de la part d'Asus, qui retrouve avec cet engin une vraie utilisation nomade du netbook, dont la marque s'était un petit peu éloignée avec les précédentes machines, comme le 1000HA ou le 1000HE qui pesaient chacun presque 1,5 kg.